Voilà, bonsoir. Donc la quatrième partie de mon moteur à flux axial. Donc voilà, je vais monter les plateaux, le premier et le deuxième plateau. La roue avec les aimants, elle est au milieu. Voilà, qu'un roulement que j'ai mis derrière. Bon, c'est fait vite fait, hein, voilà. Donc les ponts de diode triphasés, tac tac, il y en a deux. Donc j'ai les deux sorties que je mets ensemble pour avoir plus de puissance. J'ai mis le multimètre pour qu'on mesure combien je vais avoir. Voilà. Donc là, tous les natriers sont buggés. Là, vous avez 3 phases. Là, ce plateau aussi, tous les nattes sont buggés. Et vous avez les 3 phases qui sont là, celui-là. Voilà. Donc un petit moteur 12 volts démultiplié pour la force que je redémultiplie pour le nombre de tours. Encore et encore pour que ça tourne plus vite. Voilà. Donc, je l'alimente en 12 volts. Et on va voir combien j'ai. Parce que sur la troisième vidéo, la dernière que j'ai fait, que je montrais que je mettais les aimants pour faire le rotor, voilà, il y a 2 Français qui m'ont déjà démigré en me disant que ça peut pas marcher, tout ça. Surtout que je ne comprends pas parce que j'ai mis énergie libre dans l'annonce. Mais énergie libre, ça veut dire quoi? Qu'on se sert d'une énergie libre. Et ça, si vous voyez bien ce moteur, c'est un moteur d'éolienne. Voilà. Normalement, ces moteurs-là, c'est monté sur des moteurs d'éolienne. Donc, le vent, pour faire tourner une éolienne, le vent, c'est de l'énergie libre. Je suis désolé. Donc, il y a déjà 2 Français qui ont dit que ça ne peut pas marcher. Donc, je vais déjà vous montrer les mesures comme quoi, juste en tournant des aimants devant des bobines, eh ben, on fait du courant. Et en fait, c'est un moteur d'éolienne, tout simplement. Voilà. Alors, on va le lancer. Alors, les courroies, tout ça, c'est tout moi qui ai fait moi-même, donc ça tient pas bien. Mais on va quand même essayer. Voilà. Hop, voilà. Donc, deuxième tentative, vous voyez, j'ai remis les courroies, bon, ça tient pas bien. Vous voyez bien le moteur avec les aimants qui tournent, de bobine. Voilà, donc là, je vous montre vite. Voilà, regardez. On était à 25 volts avant que la courroie saute. Bon, la courroie qui n'arrête pas de sauter. 25 volts. Avec un petit moteur qui se sert que de 12 volts. Voilà. Donc, vous voyez le gain. Voilà, juste en démultipliant. En démultipliant le nombre de tours, tout ça. Si je pouvais faire des courroies crantées, ça serait mieux. Et en démultipliant le nombre de tours avec la puissance des aimants que j'ai mis, vous avez vu, à peine il se lance, on est vite à 25 volts pour à peine du 12 volts. Voilà. Bon, je vais vous faire un autre test avec la perceuse, comme ça vous allez voir. Hop. Allez. Voilà, donc je vous montre avec la perceuse, hein, parce que le moteur, les courroies ne tiennent pas, que je fais. Donc voilà, on va y aller doucement pour la lâcher. Voilà. Regardez. À peine, on est déjà à 20 volts. Et regardez comme je tourne. Voilà. À 20 volts. Et je vais un peu accélérer. 25, 26. Et là, je tourne pas beaucoup, encore une minute. 32. Voilà. Donc, vous voyez. Bon, après, j'ai mes courroies qui ne tiennent pas, moi. Donc, voilà. Voilà, un simple petit moteur comme ça. Voilà, même à la main, regardez, à peine je fais tourner à la main, à peine je fais tourner à la main, et 8 volts, 9 volts, même. Voilà, donc comme quoi mon moteur marche bien. Maintenant, il faudrait arriver à faire des courroies un peu mieux que ça. Moi, c'est des cendres à air que je coupe.
mais voilà, ça tient pas bien. Donc voilà, moi, de toute façon, si vous voulez essayer, vous pouvez essayer de voir, de jouer avec les démultiplications pour gagner des nombres de tours, pour tourner toujours plus vite que ce qui tourne le moteur pour arriver à gagner plus de courant. Puis après, à vous de voir ce que vous pouvez faire avec. Voilà, moi de toute façon, ce projet-là, je vais l'arrêter. Et je vais partir sur le projet Bedini maintenant. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider et que, voilà, on ne sait jamais, vous pourrez peut-être vous fabriquer du courant en fabriquant le même moteur pour une éolienne ou essayer avec un moteur d'avoir un gain supérieur, ce qui est normalement impossible. C'est impossible, mais bon, voilà, si vous voulez vous amuser à essayer, voilà. Vous verrez beaucoup de trucs sur internet, sur YouTube, des trucs sûrement pas vraiment vrais, ou peut-être, mais bon, je sais pas. Où c'est que justement, avec des moteurs qui démultiplient, ils arrivent à avoir plus de courant. Bon, enfin, moi, vous l'avez vu déjà que c'est vrai. Avec un moteur 12 volts, j'arrive à avoir 25 volts. Voilà, c'est juste que mes courants ne tiennent pas. Après, il faut voir ce qu'on peut faire. C'est pareil, j'ai pas mesuré l'ampérage, mais au niveau de l'ampérage, j'ai pris du câble de 1 mm pour les bobines. Voilà, du câble de 1 mm pour les bobines. Donc, niveau ampérage, je suis déjà pas trop mal. Niveau voltage, j'ai pas besoin de tourner beaucoup parce que je suis par bobine. Je sais plus combien je vous avais dit, je crois que je suis un plateau, ce plateau, je suis à 140 tours. Et ce plateau-là, je suis à 160 tours. Mais comme elle marche par 3, ça fait beaucoup de nombre de tours. Donc, faut pas tourner beaucoup pour avoir du voltage. Vous voyez? Là, j'ai déjà 3 volts. Là, on va arriver à peine à cette vitesse, 5 volts. Je peux déjà recharger tous les téléphones portables rien qu'avec cette vitesse. Voilà. Voilà, c'est un très bon moteur qui marche très bien. Voilà. Un moteur à flux axial, un moteur d'éolienne. Enfin, voilà. Bon, mais je vous laisse sur ce et bricolez bien. Voilà.